Personnellement, je suis au ministère de la Justice. Je suis au palais de justice. Le pouvoir veut s'accaparer de tout, même nos droits. Et naturellement, nous ne pouvons que manifester. Nous voulons réactiver, sinon réanimer l'appareil judiciaire pour libérer tous ceux qui ont été détenus sans raison. Et surtout, la classe politique ou sinon les politiciens qui sont aujourd'hui arrêtés sans raison. Non, alors ce que tu as dit processus, tu as dit processus, c'est action, action aux ala. Tu as dit le sit-in et le cas après, tu as dit que c'est sur action, tu as dit que c'est à ce que va koyoka. Nayango, on est en train ici de demander la libération immédiate de notre frère. Les vols, les détournements des deniers publics, les détournements du bien qui appartient au peuple congolais n'élève pas. Il attire la malédiction dans les chefs de ceux qui les commettent, des auteurs de ce genre d'actes. Ça peut ne pas venir aujourd'hui, on peut ne pas les ressentir aujourd'hui, mais c'est la loi du karma. Ce karma va s'accomplir quand vous avez pris ce qui ne vous appartient pas, qui appartient au peuple congolais, qui devait aller dans les soins médicaux. Les jeunes enfants de 0 à 5 ans meurent parce que les simples bactères n'existent pas dans nos hôpitaux, parce qu'un dirigeant a détourné l'argent qui appartient au peuple congolais. Ces jeunes gens qui meurent, ces innocents qui meurent, leur sang est sur vos épaules. Et je vous dis qu'à chaque fois qu'on pense que la grâce que Dieu vous a donnée ne suffit pas, vous voulez vous créer votre propre grâce, vous allez vous rendre compte que ce que vous croyez être grâce se transforme en malédiction pour vous. Les mouvements associatifs, Front des jeunes pour les sursauts patriotiques, FJSP Fachi 20, vous décernent ces certificats de mérite patriotique et vous encourage à œuvrer davantage pour la mise en œuvre des réformes courageuses pour la bonne marche de l'entreprise. Je tiens à vous remercier de tout cœur au nom de la direction générale de l'OGFREM, au nom de l'ensemble du personnel ici présent, pour ces gestes. Le certificat de mérite que vous venez de me décerner, ou vous décernez à la direction générale de l'OGFREM, nous le dédions au chef de l'État, qui est le premier citoyen de cette République. Ça fait 2 ans, 3 ans passés, j'ai fait mes alrakas, on n'a pas de problème. Nous sommes contre le népotisme, contre le tribalisme, contre l'égoïsme. Ça ne va pas déjà moi qui sont mis politique. J'ai fait depuis que salaire n'a pas maintenu, majoration est à jour et surtout à l'heure. Et donc voilà, Namboko est comme un rêve. Nous ne savons pas quel miracle vous faites. Esengo ya koyeba ete bozali
ebele liboso ya betando na bino pona kolanda bongo magazine na bino bolingaka mingi balobeli papa maman yaya mbote na bino nyonso bipai bizwami bino bokolanda oya bino magazine balobeli kasi ya lelo ezali vraiment spécial pamba te micro na biso ekitaki bongo sur terrain bipai wapi tokendaki komona mwana mboka Timothée Lenoir Efika oyo azali président ya Front de Jeunes pour le sursaut patriotique na en sigle Fachi 20 akendaki kotala mwana mboka Williams Mazumba na kati ya OGFREM akendaki maboko pamba te bokomona na bilili lolenge kani masolo misilaki bongo kolekana ngai wabino 11 mpoi nazawana na compte ya présentation ya balobeli spécial ya mokolo na lelo tolekana bilili mwana mboka Yoshi Wisila ubongo tozonga na sima.
les sursauts patriotiques Fachi 20. Vous connaissez bien, moi, Thibaut Lenoir et Fika, l'un des porte-parole communicateurs du chef de l'État. Et cette structure a été créée pour accompagner la vision du chef de l'État. Cette structure a été créée pour accompagner toute personne, toute autorité qui adhère dans la vision du chef de l'État. Ça veut dire les chefs de corps, les chefs des institutions, les mandataires publics, les ministres, mais tous ceux-là que nous estimons, nous trouvons compétents pour accompagner la vision du chef de l'État. C'est ça la raison majeure. Nous sommes venus aujourd'hui à l'OGEFREM. Nous sommes venus accompagner le comité de gestion de l'OGEFREM parce que ça fait 2 ans, 3 ans, il n'y avait que des problèmes à l'OGEFREM. Aujourd'hui, l'OGEFREM, une grande société qui est calme, dont les conditions sont réunies par rapport au personnel. Alors, il est de notre devoir d'accompagner cette démarche. Parce que jusque-là, les actions de l'OGEFREM accompagnent, se marient bel et bien avec la vision du chef de l'État. Et moi, étant l'un des communicateurs du chef de l'État, initiateur et président du Front des jeunes pour les sursauts patriotiques, nous sommes venus soutenir le comité de gestion William Kazumba. Non dans les Djalelo, mais par rapport aux informations à notre possession, ce qu'il est en train de réaliser. Alors nous estimons que s'il y a des mandataires comme ça, consciencieux, honnêtes, méticuleux, pour accompagner la vision du chef de l'État, aider la République à aller de l'avant, on va faire quoi? On va les accompagner. Donc, Tozan OGEFREM, Tozali Front des jeunes pour les sursauts patriotiques, Fachi 20, Ngai Moko Nazali, Moko Yaba communicateur et chef de l'État, Toyen OGEFREM pour Nanine. Ça fait 2 ans, 3 ans passés, OGEFREM et Zalaka n'a pas de problème. Lélo OGEFREM et Vandi Kimia. Conditions sociales de travail, tout est normal. Objectif Nabiso, nous sommes contre le népotisme, contre le tribalisme, contre l'égoïsme. Ici, nous retrouvons au sein de l'OGEFREM l'égalité exorégniée. Vous comprenez? Alors, locaux là, comité de gestion OGEFREM, ils ont soutenu le visuel chef de l'État. Nous sommes Nabiso les amis. Ils sont bien pour accompagner.
le DG, personnellement, je suis un garçon très bien élevé. Nous vous présentons d'abord toutes nos excuses par rapport à cette manière de faire, mais c'est notre manière de faire. En fait, nous sommes le front des jeunes pour le sursaut patriotique Fachi 20. C'est depuis que le chef de l'État bénéficie de son deuxième mandat, nous avons créé cette structure et nous sommes très opérationnels. Nous accompagnons, nous soutenons tous les chefs de corps, les mandataires publics, les ministres, ceux-là que nous estimons efficaces pour accompagner la République. Je ne vais pas faire un discours politique. Nous sommes venus vous voir. Ça fait 2 ans, 3 ans, le GFM avait trop de problèmes. Des problèmes à l'extrême. Mais depuis que vous êtes là, il y a la paix d'abord. Et puis il y a la quiétude, les conditions de travail. Olimbi, ça ne va pas déjà moi qui sont mis à politique. Bator GFM, depuis que salaire n'a pas maintenu, majoration à jour et surtout à l'heure. Et là, voilà, Namboko est comme un rêve. Nous ne savons pas quel miracle vous faites pour que vous soyez toujours à la ligne. Raison pour laquelle mes services et moi, nous nous sommes décidés par principe de base de vous écrire. Merci beaucoup pour l'interactivité de vos services. Ils nous ont répondu. Nous, ça se passe comme ça. Déposez le courrier, Toya Gebele. Côté certificat mérite, Toya Gebele. Pourquoi? Parce que vous êtes dans les bons. Nous n'allons pas vous prendre beaucoup de temps devant tout le monde avec votre équipe dirigeante. Je peux avoir mon certificat. Natangela Mokonzi, avant la Laxabino. Vous souffrez, ok. Certificat de mérite patriotique. Excellence, Monsieur William Kazoum, directeur général de l'Office des frais maritime modal, OGFM. Vos efforts et votre détermination ayant conduit à la bonne gestion des ressources tant humaines, financières et autres sous la vision du président de la République, chef de l'État, son Excellence, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, les mouvements associatifs, Front des jeunes pour le sursaut patriotique, FJSP Fachi 20, vous décerne ces certificats de mérite patriotique et vous encourage à œuvrer davantage pour la mise en œuvre des réformes courageuses pour la bonne marche de l'entreprise. Maboko quand même, Maboko. Monsieur le DG, avec tout le respect, nous estimons que vous les méritez. Je sais que vous n'aimez pas trop les médias. Je me suis renseigné personnellement. Vous n'êtes pas trop un homme qui aime les djalés, mais supportez cet acte. Supportez cette manœuvre. Nous sommes en politique et on n'a pas le choix. Du fait que vous accompagnez la vision chère du chef de l'État, il est de notre devoir. Et pour nous, c'est une obligation de venir vous accompagner, vous soutenir, vous remettre ces certificats devant votre équipe qui est tellement costaud, évidemment devant les sursauts et devant le corps des médias qui est la presse. Merci. Merci beaucoup. Donc là, vous avez la RDC. Surtout que vous avez la gestion de toute la RDC dans les cadres des frais. Alors, nous vous offrons ça. Vous avez la carte. C'est tellement simple, mais j'estime que c'est les gestes qui comptent. À chaque fois, ça sera devant votre table. Vous mettrez votre stylo vert pour prendre des décisions. Vous allez penser à la jeunesse fasciste qui est derrière vous et une manière de vous dire, Excellence, vous êtes condamné à faire encore mieux. Merci. Fachi 20, oyez! Oyez! Jeunesse guinois, oyez! Oyez! Force du Congo, oyez! Oyez! La relève de demain, oyez! Oyez! Merci beaucoup, monsieur le coordonnateur. Merci beaucoup, mes chers amis jeunes quinois, la force de Fachi Béton, pour ces gestes qui me dépassent. Et les mots me manquent. Une réaction appropriée
à cet élan patriotique me manque en retour comme réponse à ces gestes que vous venez de faire. À cette reconnaissance que vous avez témoignée à la modeste personne de l'ensemble du personnel de l'OGFREM qui m'accompagne dans cette mission dure que le chef de l'État nous a confiée au nom du peuple congolais, avec à la tête de ces personnels, après moi, le directeur général adjoint ici présent, M. Emmanuel Samba, qui est mon agent. C'est vrai que le coordonnateur a dit que je ne suis pas un homme de médias. Je pense qu'il a raison. Je sors rarement dans les médias. Voyant que je me cachais, mais le fait de ne pas sortir dans les médias ne me cache pas, ne me soustrait pas avec efficacité de l'audience que je peux avoir parmi vous. Pour preuve, vous êtes là. C'est la première fois que je rencontre les Kourdos. Je n'ai même pas son numéro. Je ne sors pas, mais lui me connaît. Et vous, vous me connaissez et vous nous suivez. Voilà pourquoi nous devons être dans le travail. Nous devons exécuter avec conscience des missions que le chef de l'État nous confie pour les faire au nom du peuple congolais que vous êtes. Les véritables propriétaires de l'OGFREM, c'est le peuple congolais. Merci. L'OGFREM, c'est un grand levier du développement de ce pays, si nous les gérons avec sérieux. L'OGFREM, c'est un grand levier de la création de l'emploi pour notre jeunesse, si nous les gérons avec sérieux. L'OGFREM, c'est aussi un office qui peut jouer le rôle de reflet du respect du Congo à travers l'Afrique et à travers le monde. Raison pour laquelle, quand on vous confie une telle mission par le chef de l'État d'être à la tête de l'OGFREM, ça doit être une responsabilité. Ça doit être un poids sur notre conscience, un poids sur notre tête. Parce que cette confiance que le chef nous a faite, c'est une grâce imméritée. Nous ne méritons pas ça. Nous pouvons dire que est-ce que nous avons été les meilleurs. Le chef se réveille, il vous nomme. Vous n'avez pas passé un concours pour dire que vous avez battu tout le monde. Peut-être que si on avait organisé un concours avec les Kourdos, peut-être avec certains jeunes parmi vous, vous m'auriez battu au texte. Mais le chef a dit, je m'impose, je fais confiance en telle personne. C'est une grâce imméritée, c'est une responsabilité, c'est un acte qui doit peser sur notre conscience. Mais la mission que le chef nous a donnée, c'est pour atteindre quel objectif? C'est pour faire de ce Congo l'Allemagne de l'Afrique, comme le chef l'a toujours dit. Et je suis parmi les gens qui croient à cette vocation avec fermeté, avec conscience. Oui! Parce que ce que ne l'avait pas, c'est que nous pouvons même être plus que l'Allemagne, nous Congolais. Il y a des gens qui pensent que quand le chef parle là, c'est une parole en l'air. Non, ce n'est pas une parole en l'air. C'est une parole bien mesurée. Mais il faudra que vous, jeunesse,
il faudra que le peuple congolais puisse intérioriser cette grandeur du Congo que les chefs de l'État vous expriment, vous dit que c'est possible. Et c'est maintenant que nous pouvons faire du Congo l'Allemagne de l'Afrique. C'est maintenant que nous pouvons faire du Congo un pays qui va jouer pleinement son rôle et vraiment atteindre sa vocation du pilier et du moteur du développement de l'Afrique, du développement du monde. L'intérêt que présente le Congo aux yeux du monde, aux yeux de l'Afrique, est tout autant différent que l'intérêt que présentent les autres pays qui nous entourent. Il faut que nous on intériorise ça. Monsieur le coordonnateur, le soleil est très tapant. Je tiens à vous remercier de tout cœur au nom de la direction générale de l'OGEFREM, au nom de l'ensemble du personnel ici présent, pour ces gestes. Les certificats de mérite que vous venez de me décerner, ou vous décernez à la direction générale de l'OGEFREM, nous les dédions au chef de l'État, qui est le premier citoyen de cette République, qui veut que cette République recouvre sa dignité et son honneur, mais par la qualité du travail de tout un chacun. Les vols, les détournements des deniers publics, les détournements du bien qui appartient au peuple congolais n'élèvent pas. Il attire la malédiction dans les chefs de ceux qui les commettent, des auteurs de ce genre d'actes. Ça peut ne pas venir aujourd'hui, on peut ne pas les ressentir aujourd'hui, mais c'est la loi du karma. Ce karma va s'accomplir quand vous avez pris ce qui ne vous appartient pas, qui appartient au peuple congolais, qui devait aller dans les soins médicaux. Les jeunes enfants de 0 à 5 ans meurent parce que les simples Baxter n'existent pas dans nos hôpitaux, parce qu'un dirigeant a détourné l'argent qui appartient au peuple congolais. Ces jeunes gens qui meurent, ces innocents qui meurent, leur sang est sur vos épaules. Ce sang va crier demain. Va crier demain. Le jour que nous rendrons l'âme, chacun portera ses actes. Vous allez vous retrouver devant le Seigneur et vous dire, messieurs, vous avez été criminels sur la terre. Voilà le nombre de gens que vous avez tués. Vous allez vous poser des questions, mais quand est-ce que moi j'avais tué ces gens? Or, vous les avez tués par les bics que le Seigneur vous avait donnés. Au lieu que ces bics servent le peuple, ces bics a été transformé en une arme redoutable qui a causé des morts, qui a causé la mort aux innocents. Nous remercions le chef de l'État. Nous vous remercions. Vous savez que avec ça, mais nous voulons que ça soit plus que ça derrière le chef de l'État. Il n'y a pas un président de la République qui est aux affaires, qui a dirigé les affaires dans ce Congo, qui est placé devant les défis à réaliser comme Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tous ses prédécesseurs ont fait du travail pour ce pays dans des contextes bien déterminés, mais vous savez le contexte dans lequel le président de la République travaille aujourd'hui. C'est un contexte où la vie du Congo est mise à prix. L'intégrité territoriale de notre pays est mise à prix. La balkanisation est montée de toutes pièces, peaufinée à travers le monde pour que le Congo ne puisse pas être ce qu'il est aujourd'hui. Nos minéraux, nos ressources naturelles sont pillées. Pas par le Rwanda, mais c'est par les multinationales, c'est par les impérialistes. Ce sont des pays que vous connaissez. Le Rwanda, là, c'est quoi? Le Rwanda, c'est un petit point sur la carte du Congo. Le Rwanda, même à l'époque de Mobutu, le Rwanda,
Ça n'existe pas. Mais ce sont les grands pays, ce sont les pays, les puissances occidentales qui instrumentalisent le Rwanda, qui se cachent derrière le Rwanda pour empêcher au gouvernement, donc au président de la République avec son gouvernement, et empêcher aux institutions de la République de réaliser les rêves et les destins de notre pays. Et dans une telle guerre, l'arme la plus redoutable que le chef de l'État peut utiliser et sur laquelle il peut compter, c'est son peuple. Et ce peuple-là, à la pointe de la flèche, c'est d'abord sa jeunesse. Un pays sans jeunesse, où il y a une jeunesse qui ne prend pas conscience, qui n'est pas jaloux de son espace, qui n'est pas jalouse de son pouvoir, qui n'est pas jalouse de son pays, ce pays-là n'a pas d'avenir. Ce pays vous appartient. Le chef de l'État a envie de voir cette jeunesse, comme le Cordo le fait, parce que j'ai eu quand même le temps de visionner quelques vidéos dans les réseaux, même si moi-même je ne suis pas dans les réseaux, je sens quand même que la jeunesse est debout. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. L'air est grave. L'air est vraiment grave pour que notre jeunesse ne dorme pas. Pour que notre jeunesse double de plus en plus la vigilance et les efforts. C'est pour cela que je dédie ce certificat de mérite au premier citoyen de la République qui mérite mieux que nous. C'est grâce à lui que vous avez découvert qu'il y a un certain Kazumba quelque part. S'il ne l'avait pas fait, peut-être personne ne m'aurait jamais découvert dans ma maison. Donc tout ce que nous faisons, nous le faisons pour lui. Tout ce que nous faisons, c'est en son nom, parce que c'est lui qui est l'unique comptable vis-à-vis de la population congolaise. Et nous, il nous confie des missions pour l'accompagner, accompagner sa vision. Les missions qu'il nous confie, c'est comme les champs. Vous labourez, vous plantez, vous sarclez, vous récoltez et puis vous donnez à la population. Nous, il nous a donné des unités de production pour créer les moyens qui doivent lui permettre d'asseoir sa politique et de réaliser sa vision. Et si nous intériorisons cette mission, cette responsabilité qu'il nous a donnée, je crois que nous ne pouvons pas jouer avec un seul sou, avec un seul franc qui est généré par ces institutions, ces entités, ces unités de production qu'il nous a données pour que nous puissions être au service du peuple congolais qui en est propriétaire, et le peuple congolais c'est vous. Les mots me manquent à l'ensemble du personnel de l'OGFR parce qu'il faut que je m'adresse quand même à vous. Si le peuple congolais nous fait confiance à travers la jeunesse, à travers une poignée de la population, tels qu'ils le font, s'ils savent que l'OGFR existe, ce n'est pas l'effort de la personne Kazumba, moi-même, non, même pas l'effort tout simplement de mon adjoint Mayele, non, c'est votre effort. Il faut en prendre conscience pour que nous puissions encore faire mieux, toujours mieux et mieux davantage. C'est vous qui êtes propriétaire de l'OGFR. Moi, le chef de l'État peut dire demain, William Mayele, je vous avais mis là-bas. Pendant qu'il m'a mis ici, est-ce qu'il n'y a pas de gens, il n'y a pas une élite, il n'y a pas de compétences qui sont dans la réserve de la République, qui n'ont pas de responsabilité? Il peut m'enlever d'ici pour me dire, monsieur, reposez-vous là-bas, vous avez fait votre temps. Mais vous, vous passez toute une carrière ici. Vous allez avoir votre retraite ici. Donc vous devez être encore davantage plus consciencieux que nous qui sommes passagers. Au lieu qu'on nous contrôle par les autres, le premier à nous contrôler, ça doit être vous les agents, qui êtes vraiment les bénéficiaires directs de l'existence de cet office. Et si vous ne le protégez pas, nous allons chercher à ce qu'on y crée de l'emploi pour que cette jeunesse ici
trouve de l'emploi ici et qu'elle vous fasse partir demain parce que vous auriez été inconscient. Vous n'aurez pas protégé votre bien. Mais je crois que ces diplômes, ces certificats de mérite, c'est à vous qu'il est décerné, c'est au chef de l'État qu'il est décerné, vous en êtes bénéficiaire et ça doit vous interpeller pour que nous puissions améliorer notre comportement, notre attitude, nous puissions nous concentrer sur le travail que Dieu nous a donné, parce que c'est aussi une responsabilité pour vous. Il n'y a pas que les animateurs qui détournent, mais vous aussi vous détournez. Vous détournez dans les... Votre DG a été happé pour aller dormir, je ne sais où, un prisonnier. Mais peut-être que si c'était pour le détournement, on devait amener une grande partie du personnel. Je ne pouvais pas aller dormir là-bas seul. Donc, nous devons prendre conscience, de ça, comprendre que le travail que Dieu nous a donné, c'est une bénédiction. Il nous l'a donné, c'est une grâce imméritée, parce que pendant que vous l'avez, il y a des chômeurs dehors, qui dorment dans les églises, en train de prier, en train de chercher du travail, qui sont plus compétents que nous, qui sont plus dans les besoins que nous. Mais Dieu vous a donné à vous le travail, que ceux qui sont en dehors sont en train toujours d'envier. Allô Jefrem, ça passe bien. Allô Jefrem, ça fait comme ça. Allô Jefrem, ils ont de bons salaires. C'est une grâce du Seigneur. Et nous devons faire de cette grâce une véritable grâce. Et je vous dis qu'à chaque fois qu'on pense que la grâce que Dieu vous a donnée ne suffit pas, vous voulez vous créer votre propre grâce, vous allez vous rendre compte que ce que vous croyez être grâce se transforme en malédiction pour vous. Qui peut donner la grâce à quelqu'un qui dépasse la grâce que Dieu donne, parce que celle-là, elle est vraiment conforme depuis le ventre de nos mamans. Faites attention avec les grâces fabriquées. Contentons-nous de la grâce du Seigneur. C'est la meilleure. Voilà. Merci beaucoup, Toto. Je serai derrière vous. Si vous venez me prendre pour qu'on mobilise, pour que nous puissions être derrière le chef de l'État, pour que ceux qui nous combattent sachent que Tshisekedi, Félix n'est pas seul. Il a son peuple avec lui. Je serai avec lui. Vraiment. Le soleil est très très tapant. Je crois qu'il faut que je m'arrête là pour permettre que vous puissiez souffler et vous puissiez vous abriter parce que là c'est compliqué. Merci beaucoup. Bandeko balandi bouti wana komuna na bilili lolenge kanye masolo misila kibongo ambiance elekana kibongo na kati ya Ogefrem bomoni tête à tête entre mwana mboka Williams Kazumba elongo na Timothée Lenoir bomoni ete mwana mboka ayaki maboko pambate ayelaki diplôme de mérite pambate akosala mosala na ye na ndenge oyo elongo bani Ogefrem oto yebaka kala bakomaka mpe bato milelo kasi lelo yo salaire na bango ekomi bongo stabilisé boyoki lolenge kani mwana mboka Bernard bolimbisi Williams Kazumba lolenge asombiti na makanisi pona o etali bongo ekolo Congo etali bongo bayini ya Congo nyonso balingi Congo ekende liboso te bomoni nini oyo ayelaki ye bandeka balandi tozokoba tokita bongo lisusu na palais de justice bipai wapi masolo pesu ya kafu ebaki bongo na kolekana sit-in ya bayi opposition oyo bamemaki memo na bango epai ya mwana mboka Constant Mutamba oyo azali bongo ministre ya justice pe garde des sceaux bangendaki kotikela ye memo na bango pambate bandeko ya bango bali bongo na kati ya boloko to ali na mwana mboka Seth Kikuni oyo bakangaki ye bali na elongo na bandeko na ye ebele na kati bongo ya boloko bomoni mwana mboka Alain Bolonjwa oyo bokolanda na bilili oyo ya sombiti na ye bakanisi adosi ndombasi pe
asombitini ya makanisi elongo na bandeko mususu bakende pe pona kolobela cause ya mwana mboka Jean-Marc Kabunda Akabunda tolanda na bilili ibongo tozonga na sima pona kosisa bongo masolo na biso ya mokolo na lelo image. Libérer les activistes de défense des droits de l'homme. Liberté, libérer Jacques. L'état des droits, c'est aussi la liberté d'expression. Non, alors ce que tu as dit processus, tu as dit processus c'est action, action rozala. Tu as dit le sit-in et koleka après tu as dit que c'est action tu as dit que ti assez que ba koyoka. Donc ça veut dire que alors processus c'est bandi bino lokwa bozali ba pandisango bozala kaka ndele na biso bokomona ba procédure oyo nyonso ndenge ni to sala yango ndenge ni to évoluer. Population retenir que il faut bazala debout. Il faut qu'on soit debout pour défendre la Constitution. Il faut qu'on soit debout pour défendre la vie, la respiration démocratique dans Mboka. Nayango, on est en train ici de demander la libération immédiate de notre frère King Mwasio, de nos frères Jacques Sinzaera et Gloire. On demande leur libération immédiate. Kuimana kuishila kulukulomba malu kuimana kwa kwamba madroit yenu bikaji chintu chane to muntu mushipa muntu. Personnellement nga na ye liboso ya ministère ya justice te. Na ye liboso ya palais de justice. Parce que na conception na biso sans droit il n'y a pas de justice. Sans justice il n'y a pas d'État. D'après l'esprit de la Constitution dans son article 150, la justice est le dernier rempart. C'est-à-dire que s'il y a des conflits entre le membre d'une communauté, entre la population et les institutions, en réalité, c'est la justice qui doit trancher. Nous sommes l'une des composantes de la société congolaise. En tant que telle, nous avons des droits. Et nous nous rendons compte que ceux qui sont au pouvoir veulent s'accaparer de tout, même nos droits. Et naturellement, nous ne pouvons que manifester. Voilà pourquoi nous exigeons la libération immédiate et sans condition de tous les détenus politiques et les membres de la société civile. C'est un droit consacré. Nous ne demandons pas la grâce de quelqu'un. Nous exigeons leur libération. Comme c'est une décision politique qui les a conduits à la prison ou en détention, naturellement, nous ne pouvons que venir auprès du troisième pouvoir qui est le pouvoir judiciaire. Le pouvoir judiciaire, par essence, doit être autonome, indépendant du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif. Fort malheureusement, nous nous rendons compte que le pouvoir judiciaire a perdu toute sa lettre de noblesse et surtout son indépendance. Nous voulons réactiver, sinon réanimer l'appareil judiciaire pour libérer tous ceux qui ont été détenus
sans raison. Et surtout, la classe politique, ou sinon les politiciens qui sont aujourd'hui arrêtés sans raison, et les membres de la société civile. Voilà pourquoi nous sommes là. Comment un pays qui tue ses citoyens, un pays qui arrête les civils, un pays qui arrête les hommes politiques, un pays qui arrête n'importe qui, un pays où on kidnappe les gens pendant la journée, ok? Ce pays ne mérite pas d'être dans des institutions où on parle des droits de l'homme. Moi je suis congolais, mais je reconnais que notre pays est indigne d'être parmi les pays qui siègent dans des institutions où on parle des droits de l'homme. Et dans le cas où par surprise... La RDC ne sera pas élue. Ça, non, non, ne rêvez pas. Ne rêvez pas. Hein? Le monde entier est au courant de ce qui se passe dans ce pays. Hein? La RDC, c'est un enfer terrestre, n'est-ce pas? C'est une prison à ciel ouvert. La RDC ne sera pas dans une institution, et d'ailleurs moi je ne le soutiens pas en tant que ce Congolais. Okay. S'il vous plaît. La population, il faut retenir que nous tombons, nous reculons chaque jour. La constitution est violée, les opposants sont reprimés, plus que même à l'époque de Kabila. Oyo, la sodomisation. Ça veut dire que nous avons reculé au lieu d'avancer. Et donc en effet, la population na biso parce que nous assistons aux reculades. Il y a démocratie dans le biso sans coagir. Et donc en effet, le peuple il faut à réagir, Atali ça a été Azali Longo moko pe comprendre ma valeur et puis à causer la bakambia lelo non pas les arrestations mais les réalisations. Oyo ko sala ke mboka eke de liboso. Toko tambola, toko sala ba sit-in, toko multiplier ba marche. Kino mongongo na biso ekoyokana. C'est le peuple qui choisit le représentant et quand le peuple décide du sort de représentant, il n'y a pas de débat. Je salue déjà presque 2 ans depuis le 18 juillet 2022, moi Namboka Jama Kabunda Kaboun a dénoncé que le peuple congolais doit se rendre compte car le a solo alobelaki matali injustice, intolérance, arrestation arbitraire, donc nyonso wana nde oyo esangisi bana mboka nyonso lelo pona kolakisa ete tokomi sikoyo eloko moko tondimeli oyo Kabunda lobaki nde oyo ememi biso lelo poto ya oyo tozali kozelezali libération na bango parce que kino lelo nyonso koyeba ke Jama Kabunda nyonso bakangela na boloko toutes les raisons oyo bapesa na parquet ezali non debout eza kutata na place te ni o bakangeli Mike Mukebai ni o bakangeli Daniel Safu ni Seth Kikuni nyonso wana ezali kozwa place te yango wana lelo tosangani nyonso comme ba force ya opposition pona ko dénoncer yango pe ko exiger libération na bango sans condition po toyebi biso nyonso ke mutu oyo azali na sima ya ba arrestation ya ba opposant ezali régime en place famille politique ya mokonza mboka bango nde bazala na sima ba arrestation nyonso pour preuve okomona moko te ya pouvoir ata lobi makambo oyo président Kabunda lobaki bakanga yete ata alobi makambo etali soki nini jamais bakanga ye mais soki esalemi kaka ke eyi moto moko ya opposition alobi omona baye bakangi ye yango wana toye lelo mpona koloba ke trop c'est trop libération des opposants politiques liberté d'opinion nyonso lelo ebongi tozwa yango. Plusieurs intimidations, plusieurs arrestations à l'endroit des opposants congolais ont été effectuées. Le cas récent, vous êtes bien au courant, de Seth Kikuni, qui a été arrêté arbitrairement et qui se trouve pour l'instant dans les géoles de la NER, pris en otage depuis plus de 3 semaines. Ancien candidat président de la République. Et nous sommes aussi venus demander la libération immédiate de nos compatriotes Jean-Marc Kabunda, Mike Mukebai, mais aussi Daniel Safu qui est coupé en ce moment dans les géoles de la démon. Chose que nous pouvons faire. Mais nous voulons aussi plaider pour tous les activistes des droits de l'homme, mais aussi certains membres de mouvements citoyens qui sont aujourd'hui dans la NER et certains aussi. Non, et là c'est le point de vue. Oui, bah, été
na yoki bino état de droit nde état oyo ekopesa possibilité na basitoyen nyonso bakoka komimanifeste mpe komanifeste bainquiétude na bango sur telle ou telle question en société. Na yoki bino memo na bino nazwi yango tokoétudie yango mpe tokorevenir vers vous. Merci beaucoup. Nzambe apambola RDC, Nzambe apambola bino. Merci. Voilà. Bomoni wana na bilili bino moko bandeko balandi. Bomoni lolenge kani masolo misili bongo kolekana mwana mboka Constant Mutamba ayambi ba yi opposition ba memela ki memo na bango pona koyebisa na ye ete sengeli bandeko na bango ba retrouver liberté na bango. Mike Mukebai oyo asali plus de 15 mois asambaka te na kati ya boloko kino lelo sort na ye eza koyebana te. Mwana mboka Seth Kikuni, Daniel Safu koto mwana mboka Jean-Marc Akabunda oyoki lolenge kani masolo misili bongo kolekana na tondi bino botondi ba imboka pamba te bozalaki vraiment ebele liboso ya betando na bino pona kolanda spécial balobeli oyo toyelaki bino bilili ya mwana mboka Timothée Lenoir oyo akutanaki na DG ya OGFREM mwana mboka Williams Kazumba bomoni lolenge kani masolo misili bongo kolekana bomoni pe lisusu lolenge masolo milekani bongo na sit-in oyo bayi opposition bayebaki bongo na organiser po na koluka ko défendre bandeko ya bango oyo bali na kati na pasi na kati na boloko ezalaki ya bino Ange Mpoi azalaki na compte ya présentation ya magazine na bino bolingaka mingi balobeli ya mokona lelo spécial balobeli pamba te toyaki na plateau te to kitaki sur terrain po na kokende bongo kosala bino mosala ndenge elongo bani na pesi merci na mwana mboka Yoshi Wisila ou bazaki vraiment au four au moulin po na bongo bozwa biso na ba ndako na bino. Merci na mwana mboka Roger Baka na espace kitoko pesa na ba imboka po na koya kolobela o etali bongo ekolo Congo ezalaki ya bino Ange Mpoi na kati ya présentation ya magazine na mokona lelo oyo po lingo leka na kati ya magazine na bino balobeli bengaka na ba numéro boko mona o eza affiché na ba ya écran na bino plus 243 89 52 53 287 topena 90 368 72 13 ba numéro wane ko permettre yo okota en contact na biso oyeba ndenge nini tokosala peto yo pe oya osombiti ya yo makanisi na kati ya émission na biso balobeli mais bobo sanate ko s'abonner vraiment massivement la chaîne na bino page na biso Facebook et puis YouTube botikala malamu bye.